Bienvenue. C'est plein. Ça, c'est une grosse partie de mon activité. C'est-à-dire, je récupère du matériel. Donc, j'ai fait une vente aux enchères la semaine dernière. J'ai eu du bazar. J'ai eu du matériel. J'en ai même eu un peu plus parce qu'en fait, il y a des endroits, faut nettoyer. Donc, voilà. Puis il y a des trucs que les autres à côté démontent et puis qu'ils laissent. Donc, on a le droit de prendre aussi. Donc là, en l'occurrence, ceux qui avaient la machine à côté, il y avait des grandes planches sur dessus, ils ont tout enlevé, ils ont gardé que les pieds métalliques. J'ai tout récupéré. Plus les chutes de bois, des machins qui étaient dans une caisse à côté, enfin bref. Donc vous avez compris, c'est une machine à bois qui est dedans. Il n'y a pas que, il y a autre chose aussi. Il y a d'autres trucs. Donc je voulais faire une vidéo de l'extraction de l'usine, mais en fait compliqué parce que plein de monde. Et puis les gens ne veulent pas forcément se retrouver sur des vidéos, donc je ne vais pas demander une autorisation à chaque, je n'ai pas envie de flouter les gens. Faut faire vite, enfin bon, donc voilà, je ne vais pas filmer. J'aurais dû prendre 3 photos, on est dans le speed, on est dans le machin, dans le taf et on est à fond. Donc voilà, donc arrivé là, voilà, donc là j'ai chargé ça, maintenant on va le décharger. L'avantage c'est que je sais que ça fonctionne parce que je l'ai fait tourner sur place. Je l'ai fait tourner sur place et ça fonctionne. Donc je ne vais pas tester plus que ça. On va la sortir et on va le faire. Donc ça, le transport, c'est à moi. J'en emmène autant que ce que j'en ramène. Voire plus, parce que quand il faut charger une machine comme ça là-dedans, j'ai que mon transpal, mes rampes et mon petit palan pour monter une machine comme ça dans le camion. Voilà. Allez, maintenant on sort tout ça. Je vais faire déjà vous montrer un peu tout ce que c'est. Les usines qui ferment. Ça fait un peu vautour, hein, mais ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui il y avait encore des gens qui travaillaient dans l'usine. Et là on vient leur relever leur outil de travail. Ça fait vraiment bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça, l'utilisation judiciaire. C'est comme ça. Et alors, quoi qu'il y a dans mon camion? Alors la grosse machine là, c'est une scie circulaire sur table. J'en avais plus, vu que mon combiné n'en avait pas. Donc ça c'est une belle machine, avec un beau carter. Tout ce qu'il faut pour faire des réglages des coupes et des bidules. La table, là c'est pas la lame qui s'incline, c'est la table. Donc on peut faire des coupes inclinées. Donc à l'ancienne avec une bonne grosse courroie, c'est peut-être pour ça que je l'ai eu. Au prix que je l'ai eu. Voilà. Il y a des pompes à épreuve hydrauliques. Il y en a 2. C'est une machine qui faisait des chaudières et des systèmes de chauffage. Donc ça c'était pour faire les caisses d'envoi de l'atelier bois. Et puis ça vient du BE. C'est certainement faire des prototypes. Je vais m'y mettre à l'impression 3D, voir ce que ça donne. Et bon là c'est la joie des enchères. Parce que vous voyez, j'avais des photos machin avec une machine complète avec une bobine toute neuve de plastique. Et quand on arrive, il n'y a plus la bobine de plastique. Et on dit bah elle est où? Ah bah on sait pas, il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent. C'est le problème des enchères. C'est comme ça. Le jour des enchères, il y a la bobine, et puis le jour où on vient chercher, il n'y a plus, mais c'est comme ça, on peut rien dire. Enfin, on peut dire, mais c'est compliqué. Et puis il y a tout plein de bois, parce que c'était l'atelier bois, donc on a récupéré plein de trucs. De toute façon, ça allait partir poubelle, donc... il y a des planches et tout ça, je vais pouvoir faire des conneries. Tu vas m'aider? Non? Aucun.
Je m'accompagne parce que je l'emmène. Hein. Elle a pris des... Elle a pris des pochoirs. Pour faire... C'est jamais des fois pour refaire des caisses. Haut, bas, fragile. Et même des vrais bouts de bois. Je sais même pas à quoi ça peut servir. Ça sont juste à caler la porte. Ces petits stations là, c'est pour le jardin. Le chien il pleut. Eh ben je pensais en chier un peu plus. Voilà. C'est bien avec ça. Bon ben il arrive par terre. J'ai mis bien plus de temps pour la mettre dedans. Ça, c'est le socle sur lequel elle était. Bon alors ça a bien changé depuis la séquence d'avant. Déjà il a changé de coin. Je vais arriver ici. J'ai remis la planche là ici dans l'autre sens vu qu'elle était cassée. J'ai refixé le moteur. La partie de rigolade c'est de l'alignement des deux poulies parce que si on les met pas bien ça se barre d'un côté ou de l'autre. L'avantage d'une courroie, une courroie trapézoïdale, c'est que si c'est pas trop ligné, on s'en fout. Une chaîne, c'est un peu pareil, ça compense. Mais ça, si on est un peu comme ça ou comme ça, hop, 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 ça se barre à droite ou à gauche. Et pas trop. Et le réglage, il n'est pas bien fait. Parce qu'il aurait fallu deux vis, c'est pas une seule au milieu. Bon, pas grave. Là, c'est bien resserré. J'ai recablé le moteur. J'ai recablé, j'ai remis une prise là au bout du câble. J'ai recablé ça. Et maintenant, on appuie sur le bouton.
Bon, c'est une bonne vieille courroie avec une agrafe. Donc j'ai pas tendu trop fort pour pas qu'elle pète. J'ai mis du produit sur la courroie pour que ça y ait de l'adhérence. Un peu mieux qu'avant. Un autre truc, le gros volant là. En fait, je me demandais à quoi il servait. Ben, maintenant je sais. C'est le réglage à hauteur de la lame. Mais le palier, lui, il est fixe. On l'en voit pas. En fait, c'est toute la partie haute. Là, ici, il y a un système à queue de ronde. Là et là. Et là, il y a une vis. Donc, en fait, faut tourner le volant et ça monte et ça descend. La lame. C'est juste ultra dur. Ça n'a pas dû servir pendant très longtemps. Pour descendre, ça va mieux que pour monter. Parce qu'il y a le poids à compenser. Plus les glissières qui doivent être pleines de gras et de poussière de bois mélangée. Complètement sèches. Voilà. Maintenant, il faut que je nettoie le carter, le chêne, le courroie et que je le remonte. Ça coupe pas. Bon, bah ça coupe pas. Ça m'étonne pas. Bon. J'ai une autre là, je vous la teste, sinon j'en ai d'autres. Elles sont un peu plus petites en diamètre, c'est des 350, ça c'est du 400. Mais bon, pour faire déjà de la planche. Là je suis pas sorti à fond, déjà on coupe déjà du pas mal. On peut sortir encore un pas mal. Mais là, j'insiste pas, ça pue, ça crame, ça fait de la poussière. Bon alors, j'ai changé la lame. Aucune idée de comment on coupe celle-là. Surprise. Bon, celle-là coupe. Apparemment un peu mieux. C'est pas folichon, folichon. C'est des beaucoup plus grosses dents, hein. C'est plus pour faire du bois de chauffage. Bon, faut que je fouille dans mes affaires ce que j'ai comme qui pourrait aller. Bon, faut que je fasse affûter celle-là. C'est pas mal l'autre fois que je la fasse affûter. Je sais que j'ai un affûteur qui me regarde. Il peut prendre contact avec moi. Donc, je dois voir son mail de toute façon. Pour régler la largeur, c'est assez facile. On dessert là, c'est une espèce de compas. Il arrive comme ça. Et si je veux faire une planche et que j'ai enlevé ce côté-là, là, qui est abîmé, hop, on fait ça, on serre, j'ai aucune idée du. C'est super rigide. Le câble, hein.
le job pas mal, hein. Je suis plutôt content. Et après on peut même remettre une plaque là-dessus pour avoir un guide plus long. On peut virer ça et puis mettre un chariot avec des guides là-dedans. Mais il faut travailler plus bas, hein. Là sur le chariot elle est beaucoup trop haute. Bon, après il faut faire une estrade autour, mais bon, je sais pas. Travailler sur une estrade à côté d'un truc qui peut potentiellement vous éventrer, j'aime pas ça. Si on se prend les pieds dedans. Bon, là il y a un bocage quand même. Pas mal ça. Bon, bah c'est pas mal, maintenant il faudra aspirer la poussière parce qu'il y en a partout. Bon alors pour l'instant je l'ai mise là, dans le fond en attendant. Mais je crois que ça va pas être une solution pérenne à long terme parce que me gêne un peu. Donc il va vraiment falloir que je trouve une solution pour me faire un atelier bois à l'étage. Et tu perds de la place. Et que j'arrive à monter des machines. Ça serait vachement bien. Je pourrais travailler correctement parce que là... Et puis il y a l'imprimante 3D. Une Anycubic. S. Je sais plus ce que c'est. Je l'ai branchée, elle s'allume. On a accès au menu, on a accès à tout. Il y a même une carte SD dedans avec des fichiers. J'ai pas le plastique. Je sais même pas ce qu'il faut que je prenne comme plastique parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de plastique. J'y connais rien, faut que je me renseigne. Si quelqu'un sait, il peut me dire merci. Il peut me prendre contact avec moi par le Facebook ou le mail. Et je serais content d'avoir des informations. Voilà. Je sais même pas s'il faut un soft pour relier ça à un ordinateur. Parce que si je prends mon fichier STL directement ou machin des WG, je sais pas comment ça marche. Il faut le transformer pour faire des portances. Enfin, je sais que dedans on peut pas faire n'importe quoi avec le plastique. Bon, voilà. Voilà, et dans la série des trucs qui sont bien goupillés, il y a ça là. Ça, c'était dans le dernier lot que j'ai eu, que j'ai été voir ce matin. J'avais plein de trucs, et ce que j'aime bien, c'est quand plein de trucs, bah, je les vends avant de les ramener chez moi. Donc, bah voilà, arrivé sur place, c'était déjà vendu, donc c'est très bien, j'ai récupéré du fric. Et puis ça, bah, je l'ai gardé pour moi. Voilà. Donc, pas besoin de le charger, pas besoin de le décharger, pas besoin de le stocker. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà. Ça, c'est du bon business. Hop, je range tout ça. Là, ce soir, je vais rentrer. Donc voilà comment ça se passe. Je récupère du matériel que je rachète, je revends. Donc des fois il y a des trucs intéressants, des fois non. Dernière fois j'avais rempli le G9 de pièces de serrurerie, donc des serrures, des gâches, des tringles, des poignées, de l'électroportatif, tout ça. J'ai mis une semaine à tout trier. À restaurer ce qu'il y a des conneries qu'il y avait à faire, remettre en état, nettoyer, faire des lots, mettre en vente. J'ai mis très longtemps à mettre en vente, c'est plusieurs heures hein, pour mettre en vente tout ça. Bon, ouais, c'est du taf, mais voilà, ça paye quoi. Et quand il n'y a pas de clients en restauration, comme c'est le cas en ce moment, bah, moi c'est bien que j'ai ça. Ça, bah, je peux faire, ça me permet de continuer. Voilà, je me permets aussi de faire des conneries à moi. Mais pas trop parce que ça prend du temps, mine de rien. C'est comme ça, c'est le taf. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez... Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Tu laisses, hein. Ouais. Voilà. Si, je sais où j'en étais. Si ça vous a diverti, si vous aimez les scies circulaires bleus, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec autre chose, j'espère. Oui, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Il y aura faire une promenade avec Django, puis on va filmer. Ce sera bien. Ah oui.